Alors, nous sommes en direct des 32e journées nationales de l'AMCAR et on a l'immense plaisir de recevoir Dr Erika Bergel, qui est un expert en imagerie cardiovasculaire, échographie et IRM cardiaque. Donc aujourd'hui, on a suivi avec grand intérêt les 7 minutes pour convaincre pour votre conférence qui est quoi faire devant un bourrelet sous-aortique. Et donc, pour nous, la question qui se pose, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter devant un bourrelet sous-aortique? Eh bien, merci beaucoup. Alors, avant de s'inquiéter, il faut être sûr qu'on a vraiment un bourrelet. Je crois que c'est le premier message. Donc, attention aux fausses mesures, hein. La bandelette tricuspide, le faux tendon, on a vite fait de mesurer 14-15 mm, alors que la réalité, c'est 10 mm. Ensuite, la définition du bourrelet, allez, on va dire, c'est au moins 13 mm, et avec une asymétrie. Vous mesurez le tiers basal, le tiers moyen, et il faut qu'il y ait une vraie différence. Disons que le rapport entre les deux soit au moins autour de 1,4, 1,5. Ensuite, ça peut être quand même un hypertendu, ça va être éventuellement un facteur de mauvais contrôle de la tension ou des choses qui ne sont pas du domaine de la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique. Et quand on est face au vrai doute, eh ben, on est parfois avec un petit bourrelet, effectivement, on dit ça a l'air anodin, mais on regarde la mitrale, on la regarde bien, et elle a des feuillets longs, il peut y avoir un SAM, il peut y avoir une malposition des piliers qui sont déplacés vers l'avant, il peut y avoir des piliers hypertrophiques, bref, tout un contingent, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans la cardiopathie hypertrophique, on peut avoir des gens qui n'ont quasiment pas d'hypertrophie, et l'obstruction dynamique, elle se fera à cause des anomalies de la mitrale. Donc, il faut savoir les regarder. Et je crois que dans ces conditions-là, il faut savoir compléter par une IRM parce que ce que l'écho n'a pas vu, c'est-à-dire un segment un peu lointain, non hypertrophié, l'IRM pourra trouver un segment à 16, 17, 18 mm. Et là, on est sûr qu'on a affaire à une cardiomyopathie hypertrophique. Et bien sûr, l'IRM pourra trouver du rehaussement tardif qui également poussera vers un côté un petit peu plus inquiétant et faire rentrer le patient dans une maladie de ce type. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était une bref 7 minutes, un résumé des 7 minutes pour convaincre. On est vraiment convaincus et à la prochaine. Eh ben avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.